Nous savons que vous êtes particulièrement friands de desserts et de bons gâteaux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons un cake fondant au chocolat et à la crème de marron. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur notre chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants pour cette nouvelle recette très gourmande. Nous allons nous régaler tous ensemble. Mais avant de nous régaler, il faut cuisiner. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin. C'est une recette extrêmement simple avec très peu d'ingrédients. La petite pincée de sel indispensable, toujours en pâtisserie. 150 g de chocolat noir pour la pâtisserie. 80 g de beurre. 500 g de crème de marron. 3 œufs. Une petite goutte de cognac. Voilà, nous avons déjà fait fondre le chocolat et le beurre. On a mis la petite pincée de sel et maintenant je vais simplement aller ajouter la crème de marron qui est le prochain ingrédient. Alors ça y est, j'ai réussi à mettre les doigts dans la boîte. Voilà, alors c'est parti. La crème de marron étant déjà sucrée, eh bien, il n'aura pas du tout besoin de rajouter de sucre. C'est ça qui est pratique. Ça va être vraiment un gâteau très lisse, très fondant. Super, j'ai pu tout récupérer. Je suis hyper contente. Voilà, on est toujours sur notre lieu de vacances, donc en Bourgogne, même d'ailleurs dans la Bresse plus précisément. Alors, je commence à mélanger maintenant ma crème de marron, le chocolat, le beurre. Voilà. Et c'est très facile parce que comme le chocolat et le beurre sont chauds, inutile de vous dire que la crème de marron s'incorpore extrêmement bien. Voilà, c'est très facile. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit hier, tant que nous sommes en vacances, nous pouvons communiquer avec vous sur Facebook. Par contre, la boîte mail, pour l'instant, elle est temporairement inactive parce qu'on n'est pas arrivé à se connecter depuis la France. Donc, pas de souci, si vous nous envoyez des mails sur cuisinepratique@mail.ch, ils vont arriver, mais nous vous répondrons dès notre retour de vacances. Voilà. Par contre, vous pouvez sans problème venir sur notre page Facebook, mettre des commentaires ou nous envoyer des messages. Il n'y a aucun souci. Ça, c'est tout à fait accessible. D'ailleurs, nous vous avons posté une petite recette ce matin de bonne heure. Donc, comme il est encore assez tôt, vous avez tout le temps pour la découvrir. Voilà, bah ça se mélange extrêmement bien et vraiment très facilement. C'est super, je vais pouvoir ajouter mes œufs, mes 3 œufs qui ont été cassés à l'avance, parce que vous savez que je n'aime pas abuser de votre temps, donc je ne vous montre pas forcément toutes les étapes. Depuis le temps, je pense que vous savez casser des œufs, hein, il n'y a pas de souci. Je vous fais entièrement confiance. Voilà, j'ajoute, je continue de mélanger. Voilà, ça va être quelque chose de très fondant, très moelleux. Et évidemment, alors pour le servir, une fois qu'il sera refroidi, bien sûr, on va le laisser bien refroidir, il sera tout à fait possible, par exemple, d'ajouter une petite, pourquoi pas une petite crème anglaise, une boule de glace, un petit peu de crème chantilly, pourquoi pas des fruits. Toutes les options sont possibles. Il faut simplement faire preuve d'imagination et d'inventivité. Voilà. Et donc la masse se mélange super bien. Comme on a bientôt
les fêtes de Pâques. Ça, franchement, c'est un dessert que vous pourriez proposer à votre famille ou vos amis ce jour-là. Je pense que ça serait vraiment un dessert très 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 bien venu et très apprécié. Voilà, je vais ajouter la petite goutte de cognac. On va être raisonnable. Alors là, c'est à l'oreille. Hein. Et voilà, super. Voilà, je vais déplacer ma bouteille parce qu'après, il faudra que je mette le gâteau dans le plat de cuisson. Et évidemment, j'ai aucune envie de renverser la bouteille et de la casser. Voilà. Est-ce que mon mélange est bien lisse? Oui, ça va. Ça va? Oui. D'accord, parce que c'est mon souci, c'est que ça soit vraiment homogène. Et comme la pâte est plus liquide qu'une pâte à cake traditionnelle, j'ai pas le même repère. Voilà, donc c'est... Comme je vous dis toujours, d'habitude c'est mon poignet qui me dit, mais là la pâte est quand même plus claire. Étant donné que la pâte farine, donc automatiquement il n'y a pas de gluten. Voilà, donc ça c'est super. Voilà, je pense que je vais pouvoir la transvaser. Hein. Oui. Oui, c'est bon. Alors, je vais approcher le plat. Le plat était garni de papier sulfurisé. Et je vous rappelle l'astuce que je vous donne tout le temps avec les moules à gâteau. C'est-à-dire d'abord de passer le moule sous l'eau pour pouvoir le garnir facilement avec le papier sulfurisé. Voilà. Alors, il faudrait... Voilà, j'aimerais pas mettre de la crème partout. Je vais aller repérer où est ma tasse qui est vide maintenant, où il y avait mes œufs. Et je vais passer le fouet dedans. Voilà, je pousse un peu la bouteille. On va essayer vraiment de ne pas faire de casse et surtout de ne pas tout salir. On va essayer de faire les choses raisonnablement. Voilà. Bon. Et là, on va transvaser gentiment. Il faut que je sois pas trop maladroite, j'espère, parce que si je me mets tout à côté. Mais bon, après, si je fais tout faire aux autres, c'est de la triche. Alors, il faut vraiment que j'assume. Hein. Je veux faire des recettes, il faut que j'assume. Voilà. Un peu plus contre toi. Contre moi, voilà, comme oui, ça. Voilà, oui. Là, c'est oui. bon. Voilà. Allez, on y va. C'est bon? Je sais pas, j'arrive pas à voir. D'accord. Et ben alors, on y va. Il y a ton bras devant. Ah ouais. Non, mais je crois qu'on est... On est OK. On est OK. Ça y est. J'ai plus qu'à passer la spatule dedans. Et donc, on va cuire à 180... Oh non, ils ont dit 170 hein, sur la recette. Donc, 170, soit 170 degrés pour nos amis suisses et belges. Voilà. Et alors, le temps de cuisson, c'est comme un cake traditionnel. Il va falloir, d'après la consistance de la pâte, en tout cas 45 à 50 minutes. Il faudra toujours aller vérifier. Et si jamais c'est pas cuit, prolonger encore un petit peu la cuisson par tranche de 5 minutes. En général, ça se passe très bien. Voilà. Voilà les amis, il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette recette et surtout j'espère que vous allez bien vous régaler, que vous êtes motivés à préparer ce délicieux fondant, cake fondant au chocolat et à la crème de marron. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.